Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la solution d'un exercice sur la dynamique du point. L'énoncé est le suivant. Une goutte de pluie de masse M tombe en chute plutôt avec résistance de l'air. C'est le contraire de la chute libre que vous avez l'habitude de faire, où le corps tombe juste suite à la force de son poids. Donc ici, en plus du poids, il y a la résistance de l'air qui est donnée, comme cette expression, moins K fois V. Donc K, c'est une constante de proportionnalité qui prend en compte beaucoup de paramètres du corps qui tombe. Et le moins, ça indique que la force de frottement est toujours dans le sens inverse du mouvement. Donc s'il s'agit du force de frottement, c'est normal. Voilà, donc lorsque le mouvement n'existe pas, ça veut dire la vitesse est égale à 0, la force de frottement n'apparaît pas. Et je souligne le fait que la force de frottement, si on veut la prendre au module, donc il faut ôter le signe moins, il ne faut pas le prendre. Donc c'est une erreur commune, fréquente de la part des étudiants, c'est pour ça que j'insiste. Donc on va y revenir après. La première question a montré que la goutte de pluie atteint une vitesse limite VL. Donc AT est égal à 0, la vitesse n'existe pas. Ça veut dire que le corps tombe suite à la force du poids, de son poids. Donc c'est exactement, AT est égal à 0 seulement, c'est exactement une chute libre. AT est égal à 0. Donc, puisqu'il y a une force, ça veut dire qu'il y a une accélération compte tenu du deuxième principe de Newton. Donc, on peut écrire somme des forces est égale à ma. L'accélération existe, donc la vitesse change. Ici, elle augmente parce que A est positif. Donc, dans un temps ultérieur, la vitesse commence à apparaître. Donc, la force de frottement commence à apparaître, mais elle est assez faible pour neutraliser la force du poids. Et là, ça veut dire qu'il y a une résultante de force, et donc il y a une accélération, donc on peut toujours écrire somme des forces est égale à ma. Donc, l'accélération existe, la vitesse continue à augmenter, donc la force de frottement continue à augmenter, mais elle n'est toujours pas suffisante pour neutraliser P, toujours somme des forces est égale à ma. Jusqu'au moment où cette vitesse est assez importante pour que la force de frottement soit aussi importante pour neutraliser P. Et à ce moment-là, il n'y a pas de résultante de force, il n'y a pas d'accélération. Donc, somme des forces est égale à 0. S'il n'y a pas d'accélération, donc la vitesse ne change pas, elle va rester une vitesse constante. C'est ça la vitesse limite. Pardon. Maintenant, si on veut déterminer l'expression de cette vitesse limite, on est obligé de passer par les équations. Voilà, donc les équations, c'est la deuxième loi de Newton. Somme des forces est égale à ma. On remplace, on projette sur un axe que nous avons choisi, au Y, et on remplace, bien sûr. Donc, en remplaçant les expressions de P et la force de frottement, donc P est égal à mg. Mais attention, la force de frottement, il s'agit là de remplacer un module, donc c'est égal à kV, pour ne pas prendre le signe moins deux fois. Donc j'ai dit que c'est une erreur très commune, très fréquente de la part des étudiants. C'est pour ça que j'insiste ici. Donc prendre une fois le signe moins, sinon ça fausse tout. Voilà. Donc il s'agit de parler d'une vitesse limite. Quand on a une vitesse limite, ça veut dire que l'accélération est nulle. On remplace et on trouve l'expression de la vitesse limite est égale à mg sur k. La deuxième question, on nous demande d'écrire, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, l'équation différentielle de la vitesse en fonction du temps. Donc, somme des forces est égale à ma. On remplace, on projette, on remplace les expressions des forces. P est égal à mg. F, il faut remplacer le module. Donc, arrivé là, l'accélération n'est plus constante, parce que vous voyez que la force de frottement variable, donc la résultante des forces est variable, donc mg moins kv c'est une variable, donc l'accélération est une variable. Donc, on n'a plus le droit d'écrire A est égal à mg moins kv sur 1, comme on a l'habitude de faire,
pour le mouvement rectiligne où on a souvent pris l'accélération constante. Donc là, on remplace A est égal dv par dt. Et vers la fin, on trouve une équation différentielle du premier ordre avec ce grand membre. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'équation différentielle, donc c'est une équation qui donne la fonction en fonction, bien l'équation en fonction de sa dérivée. Elle est du premier ordre parce qu'il y a la première dérivée seulement, il n'y a pas la deuxième. Avec ce grand membre parce que l'égalité, après l'égalité, il y a un terme qui peut être constant, qui peut être variable. Ici, il est constant. G est une constante. La troisième question, c'est le tracé de la courbe. Pour tracer la courbe, on doit avoir l'expression de V en fonction du temps. Donc, ça veut dire, ça nous amène à résoudre l'équation différentielle. Et dans le cours de mathématiques, on vous a sûrement dit qu'une telle équation se résout en deux étapes. La première étape, c'est pour trouver la solution homogène, et la deuxième étape, c'est pour trouver la solution particulière. Et la solution générale, c'est la somme des deux. Donc la première étape, pour trouver la solution homogène, donc il s'agit de résoudre l'équation différentielle sans second membre. Voilà donc la résolution de l'équation différentielle sans second membre. Donc vous lisez, donc vous avez tout devant vous. Voilà, suivez les étapes. C'est assez simple. Et vers la fin, je trouve que la vitesse homogène est égale à une constante lambda fois exponentielle moins k sur m fois t. La deuxième étape, c'est pour trouver la solution particulière Vp. La solution particulière possède une particularité, c'est qu'elle prend la forme du second membre. Si le second membre est une constante, la solution particulière l'est aussi. Et donc, V est égal à constante, la dérivée de V est égale à 0. En remplaçant dans 1, on va trouver Vp est égal à mg sur k. Donc la solution générale, c'est la somme des deux solutions homogènes et particulières, et on trouve ceci. Donc il nous reste qu'à trouver la constante lambda avec les conditions initiales. Donc détermination de lambda avec les conditions initiales, t est égal à 0, v est égal à 0 mètres par seconde. On remplace, on trouve lambda est égal à moins g sur k. Et donc, Vg est égal à mg sur k, 1 moins exponentielle moins k sur m fois t. Donc, vous avez sans doute remarqué que mg sur k, ce n'est rien d'autre que la vitesse limite. Et si on analyse m sur k, on va trouver que ça possède les dimensions d'un temps. Et donc, on va poser taux est égal à m sur k, constamment, et on va écrire la vitesse en fonction de VL et taux. Donc voici donc l'expression de la vitesse. Voilà, donc nous avons fait tout ça pour le tracé de la courbe. Donc on dispose maintenant de l'expression de V. Pour tracer la courbe, on va prendre des points particuliers, c'est-à-dire t est égal à 0, Vg est égal à 0, t est égal à infini, Vg vers une vitesse limite. Voilà. Et voilà donc la courbe, une exponentielle croissante au départ, et à un moment donné, ça tend vers une vitesse limite, ça se stabilise. Mais mathématiquement, cette vitesse limite n'est jamais atteinte à 100%. On peut l'atteindre à 99,99999 jusqu'à l'infini %. Mais physiquement, lorsque cette vitesse est atteinte à 0,99%, plutôt à 99%, donc on estime qu'on est à la vitesse limite. Voilà. Donc, et le temps nécessaire pour atteindre ce 0,99 VL, c'est 5 tours. Donc, on va le faire apparaître ce 5 tours sur la courbe. Et donc, c'est un temps qui va nous délimiter deux phases. Une phase transitoire et une phase permanente. Dans la phase transitoire où la vitesse varie, donc c'est un mouvement accéléré jusqu'à une vitesse limite, et puis à partir de 5 taux, donc c'est une vitesse constante, donc c'est une phase permanente.
Donc cette phase de transitoire n'est pas très importante physiquement parce qu'elle est quasi instantanée. C'est exactement comme le mouvement d'un parachutiste. Donc, vous remarquez que dès lors le parachutiste ouvre son parachute, donc il passe à la vitesse limite quasi instantanément. Donc, vous n'arrivez même pas à remarquer cette variation. Et donc, je vous ai fait un schéma pour expliquer un peu ces choses. Regardez, donc le corps il est là. Donc, vous voyez, regardez le mouvement. Comment les distances s'accroissent. Ça veut dire que la vitesse augmente. Il y a un mouvement accéléré. À partir de là, vous voyez comment les distances sont égales. Ça veut dire que la vitesse, elle est constante. C'est ça la phase permanente qui permet au parachutiste de tomber en douceur avec une vitesse constante et en toute sécurité. Et deux dernières questions. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 90% de cette vitesse limite. En déduire la constante du temps T et la masse M de la goutte. Donc il y a la chronologie des questions. Donc remarquez, on va déterminer d'abord le temps, et puis taux, et puis M. Pour déterminer le temps, donc la vitesse est égale à 90%, ça veut dire 0,9 VL. On remplace l'expression de la vitesse et vers la fin, on va trouver cette expression. Taux est égal à M sur K. Donc, nous avons cette expression du temps. Mais le problème, on n'a pas M, on n'a pas la masse, donc on ne l'a pas donné. Donc, on est obligé de trouver d'abord M. Ça veut dire que la chronologie des questions, on ne l'a pas respectée. On est obligé de faire comme ça. Donc, pour trouver M, on utilise la vitesse limite. Donc, M est égal à VL fois K sur G. Application numérique. Donc, la masse est égale à 0,4 g. On revient à T, on remplace, on trouve ça. Et puis, pour déterminer taux, on utilise M sur K. Et voilà. Taux est égal à 0,2 millisecondes. Non, 2 10 puissance moins 2 secondes. Voilà. Alors, non, c'est 20 millisecondes. C'est ça. Ouais, c'est 20 millisecondes. Voilà, donc il y a une deuxième méthode qui est la méthode graphique. Avec la méthode graphique, on va pouvoir suivre la chronologie des questions, c'est-à-dire T, puis taux et puis M. Par la méthode graphique, on ne remplace pas l'expression de V, donc directement, on va lire ce V sur le graphe directement, c'est-à-dire ce 0,18, il est là. D'accord? Donc on va projeter. On va trouver le temps qu'il faut. Bien sûr, là, je suis en train de vous orienter seulement, mais vous faites un tracé sur un bon papier millimétré avec la bonne échelle, donc vous respectez tout pour que la valeur du temps va être assez bonne. On ne va pas dire exact, vous n'allez jamais lire graphiquement des choses exactes. Donc, toujours, il y aura des erreurs. D'accord? Mais vous, pour pousser l'exactitude, faites sur du papier millimétré, avec une bonne échelle, et voilà, donc les centimètres que vous allez lire sur l'axe des X, plutôt l'axe des temps, vous multipliez fois l'échelle, vous trouvez votre temps. Voilà. Et le reste, donc c'est assez simple, donc trouver le taux, donc utiliser l'expression de VL, plutôt l'expression de VG, et donc taux est égal à moins T sur ln01. Application numérique. Donc, on va trouver exactement comme le temps qu'on a trouvé tout à l'heure, le taux. Pour trouver maintenant la masse, vous pouvez utiliser les deux équations, soit taux est égal à M sur K, soit VL est égal à MG sur K. Et dans les deux cas, nous allons obtenir la même masse. Voilà, donc ceci termine notre exercice. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite un très bon courage.